Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des ouvrages qui ont obtenu de nombreux éloges. Plusieurs lecteurs et lectrices en ont livré des commentaires dithyrambiques. Vous allez le constater, ces ouvrages se répondent. À mon tour de vous les présenter. J'aimerais débuter par un roman d'une autrice britannique que j'apprécie grandement, Hannah Hope. Il s'agit de son roman « La salle de bal », publié initialement en 2016 et traduit aux éditions Gallimard en 2017. Le roman s'ouvre en 1911 et nous y suivons en parallèle trois personnages. Le personnage de Ella, qui est une jeune femme pauvre qui se rebelle contre le monde sans lumière et sans espoir qui est le sien. Il y a le personnage de John, qui est un Irlandais mélancolique, qui trimballe un lourd passé. Et le personnage de Charles Fuller, qui est docteur et qui possède une vision des choses et des idées avant-gardistes concernant l'eugénisme. Il est également musicien amateur. Ces trois personnages vont se rencontrer à l'hôpital psychiatrique de Charleston, dans le Yorkshire. Ella et John pour y être internés et Charles Fuller pour y travailler. L'hôpital psychiatrique est mixte, quoique hommes et femmes sont séparés et résident dans des bâtiments distincts. Or, le vendredi soir est soir de fête, puisqu'un bal est organisé pour les résidents, qui viennent dans la magnifique salle de bal pour y danser sous les airs de l'orchestre dirigé par le Dr Fuller. C'est lors d'une de ces soirées que John et Ella vont se trouver. Ils vont être attirés l'un par l'autre. D'abord, leur lien sera empreint de curiosité au départ, puis peu à peu, des liens plus profonds vont se tisser entre les deux. Ce n'est évidemment pas tout à fait ce que souhaite le personnel hospitalier, vous vous en doutez bien. Surtout pas le Dr Fuller, qui, comme je le disais, a des idées bien arrêtées sur un fameux projet de loi qui est en chantier, en construction, un projet de loi visant le contrôle des faibles d'esprit. Il s'agit d'un excellent roman, bien construit. On suit, comme je le disais, en alternance chacun des personnages pour avoir le point de vue de chacun de ceux-ci et avoir une meilleure idée de leur psychologie respective. La romancière Hannah Hope s'est par ailleurs inspirée de son grand-père pour créer le personnage de John. Ce roman-ci fait écho, vous le verrez grâce au titre, au roman d'une jeune écrivaine française, Victoria Mass, il s'agit de son premier roman intitulé « Le bal des folles », publié en 2019 chez Albin Michel. Le docteur Charcot souhaite offrir aux résidentes de l'hôpital psychiatrique une soirée de fête, un bal costumé. Si en apparence, cette proposition semble remplie de bonnes intentions, il faut comprendre que le tout Paris est invité à assister à ce fameux bal costumé et de se gauser, de se moquer du comportement des patientes. Le roman se veut un survol de la condition féminine du 19e siècle à travers des personnages de femmes émouvantes et bien typées. Il y a Eugénie, qui est une jeune femme frondeuse, mais aux prises avec un don assez particulier. Il y a Geneviève, qui est infirmière à la Salpêtrière. Il y a également Louise et Thérèse, qui sont toutes deux patientes du docteur Charcot. Le roman a obtenu un grand succès d'estime. Par ailleurs, un film a été réalisé par Mélanie Laurent, inspiré donc de l'ouvrage, et également, et je vous la montre puisque je l'ai juste ici, une adaptation en roman graphique, en bande dessinée, vient tout juste de voir le jour, inspirée du roman, donc Le bal des folles, avec Véro Cazot au scénario et Ariana Melon aux illustrations des aquarelles magnifiques. C'est une très, très belle adaptation que je vous recommande chaudement. Autre bande dessinée extrêmement intéressante, je vous propose cette fois Nellie Bly dans l'antre de la folie. Ce livre-là a été réalisé par Virginie Olagny et illustré par Carole Morel, publié aux éditions Glénat en 2021. En 1887, donc, Nellie Bly, reporter de profession, se voit offrir une mission fort audacieuse
et être internée au Blackwell's Island Hospital de New York. Comme de l'extérieur, tout semble admirablement bien tenu, Nellie Bly se doute que de l'intérieur, elle aura une meilleure idée de ce qui se passe réellement entre les murs des bâtiments. Quel ne sera pas son effarement, son désarroi de constater les traitements scandaleux auxquels les résidentes sont confinées. L'espoir, la douceur est totalement exclue. Ces femmes-là sont bien souvent internées à la demande d'un père, d'un mari ou d'un fils désireux de se débarrasser d'une parente encombrante. Ces femmes-là ne sont pas folles, mais le deviennent par la force des choses, compte tenu des mauvais traitements auxquels elles sont soumises. Nellie Bly y est pour une dizaine de jours, donc, à l'intérieur de laquelle elle se fera des amitiés parmi ses co-détenus, pourrait-on dire. 10 jours pénibles pour la journaliste qui, grâce à ses collègues du New York World, quitte finalement l'établissement avant de prendre part au procès qui aura lieu à la suite de la publication du reportage. C'est fascinant, c'est très, très bien construit. Si vous voulez en apprendre davantage sur le personnage solide et audacieux qu'est Nellie Bly, je vous invite à lire la bande dessinée, bien entendu, mais également à découvrir son propre texte, dont j'ai ici une version datant de 2015, publiée aux éditions du Sol, 10 jours dans un asile. Alors voilà, c'était mes suggestions pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la capsule. Je vous donne rendez-vous sous peu pour d'autres suggestions littéraires. À très bientôt!